le podcast qui met en lumière les personnes qui font l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir parmi nous une personne que j'estime beaucoup à titre personnel, Ina Ouattara, qui est la fondatrice du média Edukia et qui est spécialisée donc dans l'accompagnement des jeunes et des moins jeunes dans l'orientation professionnelle. J'ai le plaisir avec Marzouk de pouvoir animer cette émission. Ina, est-ce que tu peux nous parler de nous et te présenter plus globalement pour nos auditeurs? Bonjour, déjà merci de me recevoir, c'est un plaisir pour moi d'être là. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, Edukia, c'est la plateforme qui va aider les élèves et les étudiants dans leur orientation scolaire et professionnelle. Et je suis contente de parler de ce sujet plus globalement avec vous. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous présenter plus globalement comment, après avoir été dans des parcours professionnels assez classiques, puisque tu as rejoint des grandes entreprises, des grandes maisons, KPMG, Sanofi, notamment pour ne citer que celle-ci, qu'est-ce qui t'amène à l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'emmène à te dire je veux accompagner les plus jeunes dans la question de l'orientation professionnelle? Alors, je pense que déjà, en travaillant en tant que spécialiste en ressources humaines, je me suis rendu compte que les gens, globalement, que ce soit ici ou bien même en Afrique de l'Ouest en particulier, là d'où je viens, se posaient la question de savoir mais est-ce que je suis à ma place? Parce qu'en fait, on commence les carrières, donc on a le parcours classique, on commence, on fait des études on commence à travailler, le jour où on est sur ce lieu de travail, on se demande mais qu'est-ce que je fais là? Donc ça arrive au bout de quelques mois ou bien même le premier jour de travail. Et puis malheureusement, on n'a pas été accompagné pour justement déterminer quel choix on allait faire. Et on arrive à ce terrible constat, parce que quand ça vous arrive, c'est un peu comme si vous êtes coincé, comme si vous êtes bloqué, vous êtes frustré et vous ne savez pas quoi faire. Et donc, justement, en ayant travaillé dans ces différentes boîtes-là, j'ai vu ces personnes-là, justement, qui ne savaient pas. Moi-même aussi, j'ai eu ce même constat. Et donc, je me suis dit, il va falloir quand même faire quelque chose et attaquer à la racine du problème de l'orientation. Et Edukia, ça veut dire quoi? Ah, ça c'est une question. Alors, Edukia, parce que éducation, donc la racine, quoi. Et puis le IA. En fait, je cherchais une consonance africaine. Et en fait, j'étais partie à une conférence de Sciences Po. Et j'avais entendu que IA, à Sciences Po Paris, et IA, ça veut dire, alors, mer, Afrique, et je crois que c'est en Yoruba. Ah oui, effectivement. Exactement. Et donc, je me suis dit, déjà que moi, mon prénom veut dire lumière, soi-disant Yoruba, j'ai fait ça, Ina. Voilà. Je me suis dit, bon, les Yoruba, apparemment, ils sont à fond sur moi. Je suis pas Yoruba. Mais comme c'est une langue qui est quand même parlée dans quelques pays, on va dire, d'Afrique de l'Ouest, et que Edukia s'adressait à l'Afrique de l'Ouest, je me suis dit, c'est intéressant, donc je vais ajouter la racine édu avec et IA, voilà. Et IA aussi en faisant ça, parce que ça s'adresse d'abord à l'Afrique, ou en tout cas aux jeunes Africains qui se cherchent. Okay. Voilà. D'accord. Et pour l'instant, Edukia a combien d'années à peu près? On est sur 4 ans. Et tu es d'origine de Côte d'Ivoire. Ouais. Donc c'est une plateforme, un média que tu as surtout propulsé en Côte d'Ivoire, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as essayé d'étendre au reste de l'Afrique? Alors, à la base, pour moi, c'était Afrique de l'Ouest. Donc, le contenu était orienté, donc les écoles, les universités qui sont mentionnées étaient Afrique de l'Ouest. Oui. Maintenant, il se trouve que j'ai de la chance, c'est qu'en Afrique francophone, globalement, donc Cameroun, Congo, etc., on partage, et même Madagascar, parce qu'on m'a déjà contacté de là-bas, et Maurice aussi, on partage en fait un système éducatif commun. Ok. C'est peut-être pas les mêmes noms, mais c'est les mêmes bases, le bac littéraire, scientifique, Bien etc. sûr. Et donc, ça les intéresse, et donc je vois aussi dans les followings qu'il y a des gens qui regardent, qui viennent de là-bas. Et puis, une grande partie est en France, parce que lui, il a la diaspora. Donc, je pense que je vois l'important. Donc, quand je regarde les statistiques, souvent c'est France, Côte d'Ivoire, Sénégal, et après les autres pays. Voilà. Depuis 4 ans, qu'est-ce que tu dirais qu'ont été les résultats qu'ont apporté Edukia? En quoi Edukia a accompagné certaines personnes? Et voilà, est-ce que tu as une anecdote ou voilà, une observation à faire par rapport à ça, à l'impact d'Edukia aujourd'hui? Déjà, j'ai envie de dire, j'aimerais que ça ait encore beaucoup plus d'impact. Mais bon, on commence comme on commence, il faut être patient. À la base, quand j'ai créé Edukia, c'était plus à titre informatif. Donc, l'accompagnement, je ne peux pas, pour l'instant en tout cas, prendre personne par personne et le faire. Bien sûr, il y a des populations qui sont touchées. Donc, quand je vais en Côte d'Ivoire, que je fais des ateliers, quand je fais des ateliers aussi en ligne, donc auxquels ils ont accès. Mais c'est vraiment déjà avoir l'information, ou en tout cas avoir un ensemble d'informations pour articuler son orientation, son fil rouge, comme je l'ai dit. D'accord. Donc, moi, c'était pas vraiment le one-to-one dans un premier temps, c'était vraiment plus l'information. Et donc, une fois qu'on l'a, on arrive à agréger ces informations-là pour se trouver soi-même. Et puis, en fait, c'est vraiment ça l'orientation finalement, c'est glaner plein d'informations, mais très orientées.
l'occurrence, et puis pouvoir se faire soi-même son petit chemin. Moi, je peux être là en support. Donc si on D'accord. prend un coaching en ligne, ou si on prend, j'ai la chance de faire un atelier avec vous, mais voilà. Donc il y a deux buts différents, on va dire. C'est vraiment le côté média pour l'instant, avec Edukia. L'information d'abord. D'abord, Et l'assistance en supplément. et le côté Edukia, donc éducation, c'est vraiment ça aussi. C'est parce qu'en fait, je trouve que sous nos topics, on n'est peut-être pas encore sensibilisé à la cause. Ce n'est que quand on commence à travailler qu'on se rend compte un peu de, je vais pas dire la supercherie, mais c'est vraiment de tout ça pour ça. Ce que je fais au quotidien ne m'épanouit pas, mais là en fait je suis un peu coincée parce que la reconversion est un peu difficile chez nous. Qu'est-ce qui t'a vraiment motivé en fait à sauter le pas de quitter le salariat pour l'entrepreneuriat? Je pense, donc bonne précision, je pense ne pas avoir totalement quitté le salariat. Là, je me suis donné une parenthèse pour justement être plus à fond sur l'Edukia. Et aussi aller en Côte d'Ivoire justement faire des tournages et tout. Mais l'idée c'est que si je trouve un contrat qui pour moi est intéressant, qui me permet d'avoir la flexibilité, je ne suis pas contre. Et surtout, notamment parce que j'ai un passé en RH, donc on peut avoir des contrats freelance, etc. en RH. En fait, la question c'est qu'est-ce que tu as à perdre en fait? Parce qu'au final, tu vas faire un travail qui pendant 10 ans, 20 ans ou même plus ne t'épanouit pas. Est-ce que tu préfères ça au risque de 1 an, ou voilà, je dis 1 an souvent, 1 an ou 2 ans de formation, qui à la fin vont te mener à 20 ans de, si tu as envie de rester même 20 ans dedans, ça dépend, de quelque chose qui va beaucoup plus t'épanouir. Donc la vie c'est un peu maintenant, quoi. Donc moi, pas le risque financier peut-être, financier qui inclut aussi la famille qui nous suit derrière. Est-ce qu'il y a autant de risques que ça à changer? Le pire c'est que je reviens à la case départ. Personne qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu donnerais comme clé message? Alors, je pense qu'avec, on sait les réseaux sociaux et tout ça, clairement tu peux lancer un business sans être millionnaire. Donc ceux qui attendent ça, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut avoir en tout cas des petits moyens de base pour pouvoir acheter peut-être son matériel, pour acheter des petites choses. On a tous en général un téléphone. On a bien vu des gens pour qui la carrière c'est lancée avec le téléphone, donc on y va comme ça. Mais quand je dis argent, c'est dans le sens, je veux me lancer en tant qu'entrepreneur, il faut que je vérifie un peu mes arrières financiers, voilà, pouvoir tenir au moins, je sais pas moi, peut-être 6 mois. Si pour avoir l'air solide quoi. Et 6 mois c'est le minimum. Mais ça c'est vraiment le revenu. Et aussi il faut, alors c'est pour ça que je reste sur l'argent quand même, baisser un peu aussi ses consommations, bien ce qui est inutile en fait. Adapter son mode de vie. Exactement, parce que quand tu regardes ton budget ou quoi, tu vois bien qu'il y a des dépenses, en France il y a des virements qui partent pour rien. L'idée justement c'est de faire attention à tout ça, parce que tu dois rationaliser un peu ton mode de vie. Et je me rends compte que quand, ne serait-ce que d'aller prendre une bouffée d'air frais auprès d'autres entrepreneurs, juste en discutant, on ne peut pas le faire tout le temps bien sûr, mais ça aide en fait, ça stimule. Ou bien si on ne peut pas le faire tout le temps, on peut écouter aussi des podcasts. Alors, rationaliser ses dépenses. Ouais. Voilà, avoir la capacité de se dire je me lance donc je réduis mon train de vie, c'est ça. S'ouvrir aux autres pour avoir la capacité de pouvoir avoir la bouffée d'air frais comme tu dis, bien s'entourer et en dernier lieu... Après je peux aussi dire par exemple même se faire avoir un mentor, je pense que ça aide. Ça revient à la partie communauté là, mais avoir un mentor, quelqu'un à qui on peut parler en cas de coup de mou, c'est pas mal. De l'expérience pour nous guider. Ça peut aider. Ah oui, et peut-être aussi toujours avoir sa vision en fait. Ça, quelquefois, on le perd dans le radar. Donc, quelquefois, même, on la redéfinit. Mais c'est bien quand même d'avoir que ce soit un vision board ou quelque chose de visuel, mais où on voit où on va. Parce que pendant que tu es dedans, dans l'opérationnel, quelquefois, ça passe à la trappe en fait. Tu sais plus pourquoi tu fais les choses. Qu'est-ce qui te fait te dire, voilà, je continue, mon drive c'est tel ou tel, c'est quoi? Alors, là, ça va faire un test d'orientation que d'ailleurs je fais passer. Donc, j'ai une profonde envie d'aider. À la base, d'ailleurs, je voulais être médecin. Ça, je le dis souvent. Et je pense que c'est parce que j'ai envie d'aider et parce que quand j'aide, quelque part, c'est toujours un peu personnel, mais on a une sorte de retour. Si on a vraiment réussi à aider la personne, il y a une sorte de retour. Et quelquefois, justement, quand je vois les commentaires sur Edukia, heureusement que je suis tombée sur cette vidéo, merci pour ce que tu as dit, en fait ça m'a aidé, je cherchais telle réponse à telle question, je viens de la trouver. Juste ça, en fait, moi ça m'apporte ce dont j'ai besoin pour ma journée. Et c'est marrant parce que ce genre de choses, ça m'arrive le jour où je suis down, où je me dis, bon, Edukia, là ça me fatigue. Et là, bizarrement, quelqu'un m'envoie un message et je fais, ok, je me rappelle pourquoi je fais ça. Et il y a aussi beaucoup de créativité. En fait, moi, je le vois comme un terrain où je peux faire ce que je veux, quelque part. Parce que ce soit créer des vidéos, créer des visuels, etc., je ne suis pas la meilleure artiste du monde,
mais j'aime bien cet endroit où je peux exprimer plein de choses. C'est ce que les gens appellent des voix un peu multipotentiels. Et du coup, si tu avais une phrase ou un motto particulier, ce serait lequel? Que tu te répètes sans cesse. C'est en lien un peu avec la mission que je me suis donnée. C'est... Bon, alors c'est en anglais, donc je vais essayer de traduire ça en français. Non, tu peux le dire en anglais. Hein. C'est Life is tough, parce que oui, je trouve que la vie n'est pas facile. Life is tough. I'm going to find or to share the tools to make it easier. Donc en fait, la vie est dure. Donc moi, mon idée, c'est vraiment d'aider au maximum et de mettre à disposition des outils et des ressources pour que les personnes puissent, voilà. Donc en l'occurrence, j'ai choisi pour l'instant la carrière ou les métiers, enfin ou en tout cas l'activité professionnelle, mais peut-être qu'à l'avenir, je ferai autre chose. Voilà. Tu fais quoi en dehors du travail pour t'occuper, t'aérer un peu l'esprit? Alors, j'ai la chance d'aimer le fond de mon sujet, c'est-à-dire que moi, tout ce qui est développement personnel ou bien psychologie, j'adore. Je suis la personne qui est au rayon, par exemple, de la FNAC, est tout en train de feuilleter les choses. Voilà, donc en dehors même de mon travail, voilà. Exactement, je vais être en train de voir c'est quoi les nouvelles parutions, comprendre un peu, voilà, est-ce qu'il y a des techniques que je ne connais pas encore, ou des outils, donc ça je vais le faire. Donc c'est des lectures rapides, voilà. En dehors de ça, le cinéma, j'adore, voilà. Et en plus, j'aime, c'est pour ça que je dis, on est toujours assez cohérents. Les films comme par exemple Soul ou bien dernièrement Vice Versa, on parle de psychologie, mais c'est dans un dessin animé ou un film comme vous voulez, et c'est hyper intéressant parce que quelque part, moi je trouve qu'ils arrivent à rendre ça ludique et compréhensible par tous. Donc ça, j'aime bien aussi. À part ça, oui, voyager. Ne serait-ce que d'aller découvrir, aller s'inspirer. Parce que, moi, c'est le côté créatif où je vois un peu ce qui est autour, soit je prends en photo, etc. Et même à la FNAC, je fais ça, même si je ne devrais pas. Et ça me permet de prendre de l'inspiration, en fait, partout. Quel est l'impact que ça peut avoir sur ta vie de famille, par exemple, par rapport à, tu vois, par exemple, un couple, quelque chose comme ça? Quelle est la part que ça peut avoir avec ça? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui est quand même compatible? Ah, je ne sais pas si je suis la bonne personne pour ça, parce que moi, je ne suis pas dans une configuration familiale. Donc, on va dire, quand je me lève le matin, c'est moi et moi-même. Non, mais c'est bien. C'est déjà beaucoup. Après, est-ce que c'est compatible? Peut-être qu'on a plus quelqu'un de compréhensif par rapport à ça. Moi, je pense que c'est la base. Hein. C'est un peu comme, de ce que j'entends, si j'ai un enfant, il faudrait que j'ai un partenaire ou une partenaire qu'on soit tous les deux on board, en fait. Et là, on va mieux gérer, je pense. Que tu essaies de t'inspirer un peu de l'IA, parce que aujourd'hui on entend parler de l'IA partout. Est-ce que tu essaies de capitaliser sur cette nouvelle technologie ou cette technologie, je dirais plutôt avancée, pour faciliter en fait la transmission de connaissances que tu voudrais faire? J'aimerais bien, mais je suis tellement limitée actuellement. J'aimerais même créer des petites vidéos et tout déjà faites. Bon, après, l'IA un peu réaliste, parce que souvent les vidéos là aussi, je trouve que ça peut, comme ils disent tout le temps, nous augmenter. Et si j'avais la possibilité, j'aimerais bien en apprendre plus pour... Bah oui, clairement. D'accord. Ok. Tu dirais quoi en fait, je ne sais pas pour le moment si dans le cas de ton activité, tu es beaucoup plus présente en Afrique ou en Côte d'Ivoire, plus qu'ici. Qu'est-ce que tu penses en fait, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour une personne qui veut se lancer? Alors, je suis plus ici, on va dire, qu'en Côte d'Ivoire, mais c'est aussi d'un point de vue financier. Parce que ici, je fais des ateliers dans les écoles et dans des associations, etc. Et je suis rémunérée. En Côte d'Ivoire, il y a encore, et même en Afrique de l'Ouest, il y a encore du boulot. Voilà, parce qu'on se dit que, comme j'appelle ça, les choses de l'esprit, c'est ça. Voilà, on n'a pas nécessairement besoin de les rémunérer à leur juste valeur. Quand tu es en coaching, comment ça se passe? Avec je sais pas, disons, il y a une jeune fille ou un jeune homme qui vient te voir, qui te dit je travaille dans la banque ou je travaille dans le conseil et en fait j'ai envie de devenir pâtissier. Ou j'ai envie vraiment un changement radical. Là je ne parle pas d'un changement, on est dans l'administratif. Ou je travaille dans l'UI, l'UX, comme j'ai quelqu'un comme ça en tête, et maintenant je vais faire de la photo. Ouais. Alors, qu'est-ce que moi je fais? Donc déjà je pense que l'idée c'est la personne avec sa problématique, mais en général les gens qui viennent, ça dépend, leurs idées ne sont pas aussi claires, ils n'ont pas déjà un métier identifié comme ça. Sinon,
Si c'est pour ça, on fait qu'une séance de coaching, donc on va dire d'une heure, et c'est tout. Là, c'est vraiment pour asseoir le projet, vérifier qu'il est bien en cohérence avec qui est cette personne professionnellement. Donc moi, je lui fais faire des activités qu'on arrive à cerner un peu son profil professionnel. Intéressant ça. C'est ça l'objectif en fait finalement, c'est que tu écoutes le besoin, tu vois s'il n'y a pas un besoin caché, parce que quelquefois il y aura un besoin caché, on ne sait jamais, ou bien d'autres préoccupations cachées. Donc par exemple, je regarde des parents, des gens, il y a plein de choses qui viennent. Mais soit on se fait une séance de coaching individuelle, et là c'est juste pour asseoir que le projet est bien la bonne direction dans laquelle la personne va, soit, et la plupart du temps, c'est que les idées ne sont pas aussi claires. C'est pas je vais être pâtissier directement. C'est ouais, j'ai pensé à la pâtisserie, mais j'ai aussi pensé à être menuisier, j'ai pensé à il ou elle a pensé à plein de choses. C'est ça. Donc moi, mon rôle, ça va être de lui faire des activités. J'appelle ça des activités parce que je n'aime pas dire travail, ça fait trop dur. J'aime ça comme un soleil, on va dire une boule centrale. Et puis il y a plein de rayons. Et nous, on va faire converger ces rayons-là vers à peu près la même chose. Okay. Donc que l'on travaille, soyons concrets, sur mes valeurs, sur mes motivations, sur mes centres d'intérêt, ça c'est classique, sur quels sont les verbes d'action que j'ai envie d'exprimer dans mon quotidien. Toutes ces activités-là, quelque part, et la personne même va se rendre compte, vont venir former. Donc c'est un peu ce que les gens appellent l'ikigai aussi. Oui. Voilà, on va former un peu une même mosaïque et la personne va se dire, mais en fait, il y a plein de choses qui reviennent. Et souvent, les gens essaient de fuir ce qui revient. Donc, moi, j'ai eu ça. Quelquefois, je sais que je suis comme ça, j'ai cette fibre et je la fuis. Parce que je me dis, ouais, mais c'est trop simple. Alors que non, en fait, toi-même, tu réponds à tes questions. Et très souvent, je vais dire de mon travail, je me retrouve à renforcer auprès des gens ce qu'ils savaient déjà. C'est juste qu'ils ne se le disent pas, ils ne veulent pas admettre, en fait. Voilà. Ouais. Et juste pour finir sur ce point, est-ce que tu as un mot pour tous les parents, pour tous les plus jeunes justement, tous les parents qui disent à leurs enfants, je voudrais que tu poursuives une carrière particulière, alors que l'enfant n'en a pas forcément l'envie et ou les capacités d'ailleurs, parce que ça dépend, tout le monde est différent. Le fameux « j'aime dessiner », mais les parents ne vont peut-être pas vouloir qu'il soit graphiste designer directement, ça arrive. Voilà, donc ce qu'on peut faire, c'est trouver l'endroit où ça va s'exprimer. Bon, exactement. Classiquement, on peut être dans tout ce qui est architecture, design d'intérieur, pourquoi pas. Après, ce n'est pas de forcer l'enfant à aller là-bas s'il n'a pas envie d'y aller. Je propose qu'on joue la question de l'invité. Ok. Y a-t-il beaucoup d'opportunités dans les métiers de l'audit en Afrique? Et quelles sont, selon vous, les tendances d'évolution de cette branche sur le continent? Du point de vue de mes expériences et puis de ce que j'observe, je vais donner une réponse. Je dirais que, en termes de demande, le secteur de l'audit n'est jamais celui qui a à plaindre en fait. Parce que de toute évidence, on a besoin d'auditeurs à la fin de chaque année comptable et pour clôturer les états financiers. Donc concrètement, on en a besoin. Et que ce soit en France comme alors en Afrique francophone, et je vais être un peu plus précis, je vais dire même en Côte d'Ivoire comme au Sénégal, ce sont des pays qui, en tout cas, n'ont pas à se plaindre en termes de besoins en recrutement des auditeurs. Je pense qu'on en cherche tout le temps. Pour la bonne et simple raison aussi que c'est des métiers où il y a un fort turnover. Donc, il y a toujours des gens qui partent ou qui font 2 ans, 3 ans, ou en tout cas qui atteignent même le grade manager. Et donc, on a besoin, en tout cas les RH ont besoin de constamment renouveler le pipe. Et j'ai envie de dire, plus il y a d'auditeurs, même mieux c'est. Donc, pour moi, ce n'est pas des métiers qui sont amenés à disparaître. D'autant plus que chaque année, il y a les états financiers et comptables qui sont obligatoires. Donc, on en a besoin. Les entreprises comme les États, vu que ça dépend aussi de tout ce qui est fixé côté fiscalité et tout, n'ont pas le choix que d'avoir des auditeurs. Donc, pour moi, feu vert sur l'emploi, que ce soit en Occident comme en Afrique, on en a besoin. Maintenant, de toute façon, j'ai envie de dire qu'on choisit de travailler dans la finance. Dans le monde actuel, on ne prend pas trop de risques en termes d'opportunités. Après, pour ce qui est de savoir quelles sont les tendances d'évolution, je ne sais pas en particulier pour ça. Peut-être un peu plus pour le conseil, parce que le conseil, il y a une sorte de mode, tout ce qui est transformation digitale, donc des entreprises et de leur système. Donc, clairement, il y a un besoin pour ça, mais ça va aussi avec tout ce qui est data science, data analytics, etc. dans les entreprises. Donc, globalement, un côté IT est nécessaire, un côté aussi installer des systèmes. Par contre, pour l'audit, je n'ai pas connaissance particulièrement des tendances dans le secteur. Après, une personne qui pourrait aiguiller sur ce sujet,
parce qu'elle, en l'occurrence, elle mène des études sur quels sont les métiers qui sont particulièrement recherchés en Afrique de l'Ouest, parce qu'elle s'appelle Leila Touma Richard et elle est la directrice, si je ne me trompe pas, de l'agence Research Africa. Et elle, en l'occurrence, avec ses équipes, ils mènent des études donc avec des statistiques pour savoir quels sont les secteurs qui peinent à embaucher, là où on cherche des salariés, etc. Donc, elle, je pense d'ailleurs, elle publie chaque année enfin chaque 2 ans, je crois plutôt, une grande enquête sur le guide des salaires. Et dans ce guide des salaires-là qui circule, on va dire, un peu de manière informelle, et peut-être qu'on peut retrouver ça sur leur site, donc Research, elle n'hésite pas à mentionner aussi les secteurs qui sont, on va dire, en vogue ou en tout cas en recherche de profil. Donc, ça peut être une source intéressante, surtout qu'elle a une équipe derrière, comme j'ai dit, pour back-upper avec des chiffres à l'appui. Et notamment les grilles de salaire, même si c'est assez vaste, comment dire, les échelles sont assez grandes en Côte d'Ivoire et au Sénégal pour ce qu'elle fait, mais c'est déjà un indicateur. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Tu aimerais poser comme question au prochain invité? Qu'est-ce qui est, selon la prochaine personne, le plus important pour développer ces économies-là, en fait? Les économies africaines. Pour nous, on a cette réponse-là que je vous ai partagée aujourd'hui. Oui. J'aimerais bien savoir ce que les gens en pensent et comment eux ils le voient en fait. Ok, c'est bon. En fait, moi, j'ai dit la réponse ne sera pas macro, elle sera plus micro, donc au niveau des individus. Parce que moi, j'ai pas forcément la vision de tout ce qui s'y passe et tout ce qu'on pourrait faire. Mon point, c'est de dire que quand on travaillera, parce que c'est ça, avec beaucoup plus de discipline, de rigueur, donc quand chaque individu en fait va prendre la tâche qu'on lui confie avec soin, je pense que ça nous permettra de nous développer exponentiellement. Parce que pour l'instant, parce que je l'ai expérimenté aussi, je trouve que on travaille, mais il y a beaucoup de choses qu'on fait avec. On fait de l'approximatif, voilà. Je parle de, par exemple, moi qui vais collaborer avec quelqu'un quand je suis en Côte d'Ivoire, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup d'approximatifs et on pourrait avoir plus d'expertise dans certains domaines, bien faire le travail en fait. En fait, le travail bien fait, c'est vraiment ça mon point en fait. Le travail bien fait, je pense que ça va multiplier parce qu'on a une force on a une force humaine qui est quand même, voilà, on est nombreux, nous les Africains. Force du travail. Merci. Donc maintenant, il faut s'appliquer et puis vouloir être des bosseurs. Ouais. Et à mon avis, pour l'instant, c'est ça qui manque. Parce que si on développait ce truc-là, je pense que ce soit à l'Europe ou l'Occident globalement, on serait loin devant en fait. Ouais. Ok, mais du coup, si toi tu devrais adresser une question au prochain invité, tu lui demanderais quoi par exemple? Comment tu penses qu'on pourrait faire pour que les Africains, ou peut-être les Ivoiriens, ou la diaspora, merci, aussi soient beaucoup plus solidaires, un peu comme on dit souvent à l'image des personnes qui viennent d'Asie, etc. Comment on pourrait faire pour être beaucoup plus solidaires dans nos business, etc. Donc en fait, nous, on a un symbole qui nous est très cher ici, c'est celui... on se dit que toutes les personnes qui participent en fait à ce podcast apportent des clés à des potentielles personnes qui pourraient demain aussi être à l'origine de choses inspirantes dans tous les domaines possibles et imaginables. Donc on va te demander de signer en fait la brique qu'on fait signer à tout le monde qui montre ton passage en fait dans ce podcast, qui montre aussi ce que tu as bien voulu nous donner comme clé, ce que tu as bien voulu partager avec nous et avec nos abonnés, si ça ne te dérange pas. Notre dernier invité, donc comme ça tu pourras dévoiler en fait aux autres ce que tu auras. Ah bon. Tu peux écrire sur le face. On n'a pas dit Ina Ouattara est aussi auteur. Ah oui, on l'a pas appelé. Tu peux donner d'ailleurs les informations ou acheter ton livre pendant ce temps. Le livre Mission Orientation, donc il est disponible sur
Amazon Monde, que ce soit au Canada, aux États-Unis, etc. On peut le faire imprimer par Amazon. Il est disponible aussi à la librairie Présence africaine à Paris. Et il est disponible à la FNAC et à la librairie de France en Côte d'Ivoire. Wow, Voilà. wow, wow. Et il y a tout nouvellement d'ailleurs la version réduite en ligne, mais qui permet de faire des activités. Donc c'est plus un carré d'activité là. Et là, c'est sur liretama.com. Donc c'est des plateformes africaines qui permettent de lire les livres sur sa tablette ou sur son ordinateur ou même sur son téléphone. Ok. Voilà. Voilà. Donc, allez acheter le livre de Ina Ouattara. Ok. Ok. J'ai écrit ça. Continue learning and growing. Merci à vous. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ina, d'être passé dans le podcast de Mesaka. Merci pour ton message et pour tout ce que tu nous as donné. Merci à vous. Et tout le monde suivez son actualité, sa page Instagram. Sur edukia.com. Vous avez aussi la chaîne YouTube Edukia. Donc allez-y, abonnez-vous, likez, et puis, merci. Et Edukia est un sort sur